Arrêtez tout et regardez ça. Une femme de 77 ans, ridée comme des rivières par une vie de victoire froide, lève les yeux dans une salle de cristal et découvre un homme de 25 ans qui la dévore non pas avec une luxure facile, mais avec une faim qui fait écho aux tombeaux antiques. Elle, c'est Émilie Laurent, impératrice des galeries d'art parisiennes, veuve d'un collectionneur qui lui a légué tableaux et solitude. Lui, c'est Théo Moreau, 25 ans, conservateur débutant aux mains tremblantes de secrets. Un amour interdit entre une femme de 77 ans et un homme de 25 ans bien plus jeune. La vérité cachée n'est pas une romance mielleuse. C'est un réseau de désirs qui met en péril fortune, réputation et âme. Et si son contact n'était pas le salut, mais le poison qui révèle ce qu'elle a enfoui depuis des décennies, si cela vous fait déjà douter du fond de votre cœur, lancez la lecture. Ce qu'Émilie voit dans ses yeux bleus révélera une vérité inattendue. Rejoignez-moi dans cette obsession. L'interdit n'a jamais été aussi irrésistible. La salle Drouot scintille sous des lustres en cristal. L'air est chargé du parfum de l'oud des collectionneurs et du tintement des flûtes de champagne Krug. C'est une scène parisienne, où les fortunes changent de main d'un coup de marteau et où les secrets s'échangent par des regards furtifs. Au centre, Émilie Laurent, 77 ans. Assise dans un fauteuil en velours rouge, le poids de sa présence étouffant les murmures. Son tailleur en tweed gris, confectionné sur mesure avenue Montaigne, épouse un corps marqué par des décennies de pouvoir et de solitude. Les bijoux Cartier à ses poignets teintent comme des chaînes souples, et ses yeux bruns, acérés comme des rasoirs, balayent la pièce. À 67 ans, elle est l'impératrice des galeries d'art parisiennes, veuve d'un collectionneur qui lui a légué des tableaux de Renoir, et un vide que même des millions ne peuvent à combler. Mais ce soir, quelque chose cloche. Un frisson lui parcourt la nuque, comme si le destin avait laissé une porte entr'ouverte. De l'autre côté de la pièce, il apparaît. Théo Moreau, 25 ans, un jeune conservateur qui n'aurait pas dû être là. Sa veste en lin bleu marine est en désordre, comme s'il avait couru dans les rues humides de Paris pour arriver jusqu'ici. Mais c'est la broche à son revers qui fige Émilie. Un petit faucon en or, identique à celui que portait son grand-père, perdu pendant la Seconde Guerre mondiale. Un secret qu'elle a enfoui avec les archives familiales. Théo se déplace parmi les invités avec la grâce d'un jeune félin, mais ses yeux bleus, brillants comme la glace au soleil, se fixent sur elle. Ce n'est pas un désir vulgaire, c'est quelque chose de plus dangereux, une faim qui semble connaître les eaux de son histoire. « Madame Laurent », dit-il en s'approchant, catalogue de vente à la main, d'une voix rauque comme une vieille toile qu'on déploie. « Votre regard sur ce Monet, c'est comme si vous l'aviez peint à neuf, avec des touches de souvenirs que personne d'autre ne voit. » Le compliment est une flèche de charme empoisonnée, et Émilie rit d'un rire bas qui masque le tremblement de sa main. À 77 ans, elle sait ce que signifie ce flirt. Un tabou social, un scandale murmuré dans les colonnes du Figaro. « Vous êtes trop jeune pour comprendre Monet, monsieur Moreau, » rétorque-t-elle, mais une lueur brille dans ses yeux. La curiosité de quelqu'un qui n'a pas ressenti la chaleur d'un défi depuis longtemps. Il se penche, lui tend le catalogue, et ses doigts effleurent les siens. Un contact accidentel qui n'en est pas un. Sa peau chaude contre la sienne, marquée par les veines et le temps, lui envoie une secousse qu'elle attribue au froid de la pièce. « Peut-être que je comprends mieux qu'il n'y paraît », murmure-t-il, son sourire s'incurvant comme une promesse. Le marteau du commissaire-priseur résonne, annonçant la vente d'un tableau. Mais la véritable vente aux enchères commence ici, entre une femme de 67 ans et un homme de 25 ans, séparés par un demi-siècle, mais unis par quelque chose qui sent le danger. La broche, le regard, le toucher, autant d'indices d'une vérité cachée, une bombe sous la table que le public perçoit sans la voir. Émilie accepte son invitation à prendre un café après la vente, sachant qu'elle marche sur des charbons ardents. Que c'est Théo du Faucon? Et pourquoi, à 77 ans, son cœur bat-il comme si elle en avait à nouveau 25? Les feuilles de châtaignier dansent dans le jardin des Tuileries, capturant la lumière dorée d'une fin d'après-midi parisienne. L'air porte le parfum humide de l'automne et l'écho lointain d'un violon de rue. Émilie Laurent, 77 ans, est assise à une table en fer forgé au café Marly, sa tasse de thé Darjeeling refroidissant devant elle. Sa robe de soie bleu foncé reflète le poids de sa fortune. Des millions en tableaux,
un appartement dans le Marais, des filles qui la traitent comme une relique. Mais aujourd'hui, ses yeux bruns, autrefois échangés avec des collectionneurs impitoyables, vacillent. De l'autre côté de la table, Théo Moreau, 25 ans, se penche avec un sourire à la fois juvénile et prédateur. Sa veste en lin, légèrement froissée, ne cache pas l'énergie brute de sa jeunesse, et la broche faucon à son revers brille comme un avertissement. « Madame Laurent », commence-t-il d'une voix douce comme la Seine à minuit, « vos renoirs dans les coffres du Louvre, ce ne sont pas que des tableaux, ce sont des morceaux d'âme que le temps a oublié d'effacer. » Émilie rit, un rire fragile qui dissimule le vide qui la consume. À 77 ans, elle est une forteresse d'élégance, mais la solitude en fissure les murs. « Vous parlez comme si vous compreniez le poids des décennies, Théo, » dit-elle, ses doigts fins traçant les contours de sa tasse. Il se penche, et l'espace entre eux se rétrécit. « Peut-être que je comprends ce que c'est que d'être invisible, » murmure-t-il, ses yeux bleus fixés sur les siens, comme s'il pouvait lire les secrets qu'elle a enfouis avec son mari. Puis elle cède, non pas au toucher, mais à la tentation de parler. « À 77 ans, je suis un tableau poussiéreux dans ma propre galerie, » confesse-t-elle d'une voix basse comme un confessionnal. Elle parle de son mari, qui la collectionnait comme un degas, l'exposant à des galas mais ignorant ses nuits blanches, de ses filles qui la voient comme un héritage, non comme une mère. La vulnérabilité s'échappe, nue et brute, et Théo l'accueille dans un silence impassible. Il lui prend la main, la chaleur de la jeunesse contre des veines marquées par le temps, et le geste est un tabou vivant. Un homme de 25 ans touchant une femme qui pourrait être sa grand-mère. Une décharge électrique l'a fait reculer, mais pas suffisamment. Théo révèle sa blessure. « J'ai grandi dans des orphelinats, Émilie. Mon père adoptif était un faussaire qui m'a appris à voler des identités, pas des tableaux. » La cicatrice sur sa tempe brille dans la douce lumière. « Mais toi, tu es une œuvre d'art vivante, et je veux cataloguer chacun de tes coups de pinceau. La demande en mariage est un pont. Elle l'invite à estimer sa collection privée. Il promet de percer les mystères de ses archives. Le baiser survient dans l'obscurité, derrière une statue de marbre, de jeunes lèvres contre les siennes, sèches par l'âge mais avides. C'est une rupture. La passion a 52 ans d'intervalle, un scandale dont Paris murmurerait avec dédain. La bombe sous la table vibre. La broche faucon n'est pas une coïncidence. Théo sait quelque chose qu'Émilie a enfoui, et le public le sent. L'amour est l'appât, mais la vérité cachée est l'hameçon. Les nuits parisiennes se transforment en un labyrinthe d'ombres et de désirs. Sous les toits pentus d'un entrepôt secret du Louvre, où la poussière danse à la lueur des lanternes, Émilie Laurent, 67 ans, s'abandonne à l'interdit. L'air embaume l'huile de lin et les secrets gardés depuis des siècles. Vêtue d'une robe en cachemire noir qui épouse ses formes vieillies, elle évolue parmi des cartons de tableaux telle une reine exilée. Théo Moreau, 25 ans, se tient à ses côtés, la chemise ouverte au col, révélant un tatouage qui serpente sur sa poitrine, une touche rebelle qui contraste avec sa sophistication. Ses yeux bleus brillent dans la pénombre, et la broche faucon à son revers semble palpiter, rappelant la vérité qu'il porte en lui mais qu'il n'a pas encore révélée. « Émilie », murmure-t-il, tenant un degas poussiéreux, « ces tableaux ne sont pas que de l'art. Ce sont des aveux que tu n'as jamais faits. » Sa voix, rauque comme un pinceau grattant la toile, brise le silence. Elle a 77 ans, sans son cœur s'emballer. Non pas à cause de l'art, mais à cause de son toucher, qui effleure sa main tandis qu'il ajuste la lampe de poche. C'est un tabou vivant. Un jeune homme de 25 ans, la vie devant lui, réveillant une femme dont le monde s'attend à ce qu'elle vive de souvenirs. Sur un coup de tête, Théo la peint en secret, des traits de fusain la saisissant nue, vulnérable, à la lueur des bougies. Émilie se voit dans ce croquis, non pas la matriarche de millions de personnes, mais une amante féroce, la peau rougie par des caresses qui défient l'horloge. « Tu me donnes l'impression que le temps est un mensonge », murmure-t-elle, ses doigts tremblants effleurant le papier. L'alliance prend forme. Théo révèle sa blessure. « J'ai été élevé par un faussaire, Émilie. Ma vie est une galerie de mensonges. Mais toi, tu es ma véritable toile. » Il avoue un plan, se venger des collectionneurs qui lui ont volé son héritage, peut-être lié au Laurent. Ensemble, ils complotent. Elle ouvre les portes de coffres d'œuvres d'art volées. Il insère des indices dans des expositions rivales,
déstabilisant ainsi ses ennemis. La tension est à son comble. Chaque contact, chaque murmure est une danse à la limite du scandale. Lors d'un déjeuner avec ses petites filles, l'air est lourd. « Maman, ce garçon, c'est un opportuniste », lance l'une d'elles, son couteau tranchant le foie gras avec précision. Émilie sourit, mais son cœur s'emballe. « Il me voit », répond-elle d'une voix ferme, mais le public le sait. Une lettre anonyme, glissée sous sa serviette, prévient « Attention aux faucons ». La bombe sous la table explose silencieusement. Quelqu'un les observe, et le secret de la broche de Théo menace de briser leur passion avec une vérité que Paris ne pardonnerait pas. Les lumières du centre Pompidou brillent comme des yeux curieux, reflétant la frénésie d'un vernissage où la haute société parisienne se réunit pour étaler son pouvoir et dissimuler ses secrets. Émilie Laurent, 77 ans, traverse la salle à grands pas, vêtue d'une robe de satin noir, ses cheveux argentés noués en un chignon qui respire la royauté. Ses yeux bruns scrutent la foule, mais c'est Théo Moreau, 25 ans, qui la rattache. À ses côtés, dans une chemise en lin qui dévoile le tatouage qui serpente sur sa poitrine, il incarne sa jeunesse défiant le temps. La broche faucon à son revers brille comme un avertissement, et le léger contact de sa main dans le bas de son dos, sous la table des hors-d'œuvre, est un scandale silencieux. « Tu es ma muse, Émilie », murmure-t-il, les lèvres effleurant son lobe d'oreille. Et ce soir, Paris est notre toile. À 67 ans, elle sent son pouls s'accélérer, non pas d'amour, mais d'une passion qui sent le danger, comme de la peinture fraîche sur une toile volée. Le rythme de la soirée se mue en une valse endiablée. Émilie présente Théo comme son protégé, mais les regards des collectionneurs sont tranchants comme des couteaux. L'amour à 52 ans d'écart, un scandale, murmure une rivale, sa coupe de champagne tremblant de dédain. La tension explose dans une confrontation avec sa petite fille, Claire, dans un coin de la pièce. « Maman, ce garçon est un opportuniste », siffle-t-elle, les ongles enfoncés dans sa paume. « Toi, à 77 ans, tu trouves ça de l'amour? C'est ridicule, ou pire, dangereux. » Émilie, la voix aussi tranchante que le diamant de sa bague, rétorque. « C'est ridicule de vivre sans sentiment, Claire. » Le public sent le sol trembler. La lettre anonyme, désormais froissée dans sa poche, murmure « Le faucon sait tout. » La bombe sous la table est armée. Le point de non-retour survient dans un atrium vide, loin des flashs. Théo, furieux contre un collectionneur qui l'accuse de contrefaçon, brise un vase Ming d'un geste sauvage. Des éclats éparpillés comme les fragments de sa carrière. « Tu as fait de moi ce que je suis, Émilie », grogne-t-il, les yeux bleus flamboyants. Elle le fixe, le cœur battant comme à 25 ans. « Non, Théo, je n'ai fait que réveiller ce que tu caches, le sang qui coule contre moi. » Le rebondissement est tranchant. Il avoue avoir été engagé par des rivaux pour la séduire et voler des secrets de sa collection. « C'était une vengeance pour un héritage que les Laurent ont volé à ma lignée, » dit-il d'une voix brisée. « Mais toi, tu as transformé ce projet en amour. » Les larmes lui brûlent les yeux, mais le désir persiste, empoisonné par la trahison. Paris se rapproche, ombre dans les ruelles, appel téléphonique silencieux à minuit. Le public l'attend avec impatience, le cœur serré. La vérité cachée est plus proche, et cet amour interdit est une montagne russe vers l'abîme. L'atelier d'Émilie, sous le toit d'ardoise de son appartement du Marais, est un sanctuaire d'ombre. Des toiles inachevées tapissent les murs de pierre, l'air est lourd d'un parfum de térébenthine et de souvenirs. À 77 ans, Émilie Laurent, vêtue d'une robe de soie fluide comme l'eau, se tient seule, les cheveux argentés détachés, illuminés par une unique bougie. Ses doigts tremblent lorsqu'elle ouvre le carnet de croquis de Théo Moreau, 25 ans, son amant interdit, dont la jeunesse a ravivé en elle une flamme que Paris aurait jugée obscène. Les pages révèlent plus que des portraits, des notes cryptées, des dates, des noms, et la broche faucon au dessin obsessionnel. Puis la vérité cachée est tranchante. Théo n'est pas un lointain héritier de la famille Laurent. Il est le fils illégitime de son défunt mari, Philippe, qu'elle a abandonné à 25 ans lorsque, enceinte et jeune, elle l'a donné en adoption pour protéger l'empire artistique familial. L'amour à 52 ans d'intervalle n'est pas seulement tabou, c'est un parricide émotionnel, une erreur que le temps a enterrée, mais que Théo a déterrée. La porte grince et Théo fait irruption dans l'atelier,
chemise déboutonnée, les yeux bleus comme la Seine en pleine tempête. « Tu l'as trouvé, n'est-ce pas ?» grogne-t-il en voyant le carnet ouvert. « Tu m'as donné la vie et tu m'as tué 2 fois, Émilie. D'abord en m'abandonnant, puis en m'aimant. » Sa voix tremble, mais son corps s'élance, se heurtant au sien dans une danse de rage et de désir. Elle le repousse, mais ses bras faiblissent, et la confrontation devient viscérale. Des gifles qui résonnent comme des coups de pinceau, des baisers qui saignent comme de la peinture fraîche. « J'étais enfant, Théo », hurle-t-elle, des larmes tachant sa robe. « À 25 ans, j'ai préféré le prénom de Laurent à toi. À 77 ans, tu m'as fait aimer sans le savoir. » L'aveu est un coup de poignard. L'amour interdit, désormais incestueux par lignée, la brise. Mais la vulnérabilité se transforme en fureur. Émilie, la matriarche, renaît sous les traits d'une lionne. En secret, elle enregistre tout, les doigts fermement rivés sur son téléphone portable caché. Alliée à Madame Véronique, une restauratrice âgée qui connaissait Philippe et ses secrets, Émilie tisse une toile. « Tu as été ma ruine, Théo », murmure-t-elle d'une voix de verre brisée. « Mais aussi mon salut. Je me revois. » Il tombe à genoux, non plus prédateur, mais enfant perdu, implorant son pardon. La bombe explose pour le public. L'amour était l'appât, mais la vérité, un fils rejeté, est l'hameçon. Émilie, à 77 ans, n'est plus une victime. Elle est l'architecte, transformant le cœur de la douleur en un plan de rédemption que Paris n'oubliera jamais. Ainsi, un amour interdit entre une femme de 77 ans et un homme de 25 ans, bien plus jeune. La vérité cachée ne s'éteint pas avec les lumières. Il résonne en nous, nous interpellant. Que ferions-nous pour un amour qui exhume les eaux du placard, même à 77 ans? Émilie Laurent nous montre que la vérité cachée ne détruit pas. Elle reconstruit, morceau par morceau. Ce voyage m'a fait réfléchir à mes propres secrets cachés. Et les vôtres? Dites-le nous dans les commentaires. Quelle vérité cacheriez-vous par amour? Et de quel coin de Paris ou du monde me regardez-vous aujourd'hui, le cœur battant? Si ce réseau de désirs et de révélations vous a captivé comme Émilie, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de révéler sa propre étincelle. Suivez la chaîne pour d'autres vérités qui deviennent des addictions. Qui sait, peut-être que la prochaine vous en révélera une autre. Jusqu'au prochain tabou. Et n'oubliez pas, l'amour ne vieillit pas, il ne fait que s'approfondir.